Résidant désormais chez mes parents, la prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Mon mariage, dont on pensait qu'il apporterait le bonheur, n'avait été qu'une façade. Mon mari, en qui j'avais confiance, s'est avéré m'utiliser et je me suis senti trahi par mes beaux-parents, la mère et le fils. Inconscients de leur propre naïveté, ils semblaient ne pas connaître les aspects pratiques de la vie. Face à la menace d'être mise à la porte, je me suis interrogé sur l'essence même d'une famille avec de telles personnes. La décision était claire. Je devais prendre les choses en main. J'ai rapidement pris contact avec tout le monde et j'ai commencé à préparer le prochain chapitre de ma vie. Pour ce qui est des articles ménagers, j'ai demandé à un service de les récupérer. Le lendemain, les meubles et les appareils ont été emportés, ce qui a provoqué une réaction de panique de la part de mon mari. Je suis Michelle Thompson, une femme de 35 ans qui travaille à domicile depuis l'université. Malgré un trajet mensuel, je suis employée à temps plein, grâce à la nature accommodante de mon entreprise. Un accident de moto survenu au cours de mes études universitaires m'a laissé handicapée des jambes, me confinant à un fauteuil roulant. Malgré des efforts de rééducation continue, les perspectives d'amélioration sont restées sombres. Acceptant mon état, je m'étais d'abord résignée à l'idée d'être célibataire toute ma vie. Cependant, un rendez-vous arrangé par des amis a fait ressurgir le désir de compagnie. J'ai rencontré Ken, mon actuel mari, qui, bien que de 5 ans mon aîné, respirait l'énergie de la jeunesse. Son attitude directe, à la limite de l'impolitesse, m'a intrigué. Et la curiosité sincère de Ken à l'égard de ma vie en fauteuil roulant le distinguait des autres, et j'appréciais son intérêt non dissimulé. En dépit des normes sociales, ces questions audacieuses m'ont donné le sentiment d'être vue et comprise. Alors que nous continuions à nous fréquenter, je me suis convaincue que le bonheur m'attendait avec Ken. Aveuglée par la perspective d'une relation durable, j'ai accepté avec empressement sa demande en mariage après seulement 6 mois de fréquentation. Immédiatement après notre mariage, les choses ont pris une tournure inattendue. Ken et moi avons décidé d'emménager dans ma maison individuelle qui, bien que louée, était relativement chère mais exceptionnellement adaptée au fauteuil roulant. Il semble que le locataire précédent ait rendu l'endroit plus accessible, et Ken a apprécié l'espace. Comme je passais beaucoup de temps à la maison, je me chargeais naturellement de la plupart des tâches ménagères. Parfois, lorsque je demandais de l'aide à Ken, il prétextait l'épuisement, refusait de lever le petit doigt ou de m'aider à prendre mon bain. Même si je me débrouillais seule, le bain prenait plus de temps et je me souvenais de l'époque où une aide-soignante me rendait visite 2 fois par semaine pour m'aider. Les frustrations s'accumulaient lorsque Ken négligeait de ranger les articles de bain, ce qui rendait le processus encore plus long. Les demandes de compréhension de la police sont restées lettres mortes, car Ken n'a pas reconnu que la conception de la maison répondait à mes besoins. Il est devenu évident que l'attirance initiale de Ken était due à la maison, aux appareils électroménagers et à ma capacité à effectuer les tâches ménagères malgré mon handicap. Le fait qu'il soit au chômage et qu'il fasse la fête tous les soirs a rendu notre relation encore plus tendue. Bien que la prise de conscience ait été déchirante, je me suis accrochée à l'idée que notre mariage devait avoir un peu d'amour. Des problèmes financiers sont apparus, Ken comptant de plus en plus sur moi pour obtenir de l'argent. Chercher conseil auprès de sa mère n'a apporté qu'un soutien partial, me laissant le sentiment d'être perdue, sans aucune famille vers laquelle me tourner. Mes amis ont ignoré mes inquiétudes, soulignant la façade de Ken. Le comportement imprévisible de Ken, alimenté par l'alcool, m'a poussé à bout. J'étais confrontée au dilemme suivant: supporter la situation ou faire face à un avenir solitaire. Alors que l'idée d'un divorce commençait à faire son chemin, Ken m'a proposé de manière inattendue de vivre avec ses parents. Stupéfaite, j'ai appris qu'il voulait qu'ils emménagent chez nous. Bien que je comprenne le désir d'être proche de parents âgés, leur bonne santé rendait la proposition perplexe. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les parents de Ken envisageaient de quitter leur maison pour s'installer chez nous. Avaient-ils vraiment besoin de rester ici? Avec 4 personnes dans la maison, on serait à l'étroit, et comme je travaille à la maison, ce ne serait pas très pratique. Tu penses toujours à toi, hein? Je n'ai jamais pensé que tu étais aussi égoïste,
accuse Ken.je me demande juste pourquoi ils ont besoin de déménager ici alors qu'ils ont leur propre maison. Notre maison est plus spacieuse, plus moderne et équipée de toutes les commodités. De plus, elle est conçue pour être accessible aux personnes âgées. Si les parents de Ken emménagent, je devrais être vigilante pendant les heures de travail. Alors que Ken est rarement à la maison, ses parents retraités seront probablement très présents. Partager la salle de bain et la cuisine, je suis plus lent que la plupart des gens et je peux prévoir les difficultés d'une telle situation. Puis-je avoir un peu de temps pour réfléchir, vous feriez mieux de vous dépêcher. Nous n'avons pas beaucoup de temps, rétorque Ken. Bien qu'il ait affirmé ne pas avoir beaucoup de temps, Ken n'a pas perdu de temps. Pendant le week-end, il a fait venir ses parents, ce qui m'a fait soupçonner qu'ils avaient planifié ce déménagement depuis un certain temps. Tu sais, j'ai réfléchi. Peut-être que tu devrais envisager un établissement, a suggéré la mère de Ken. Quoi? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Un établissement pour moi, oui, c'est une bonne idée, non, vous avez vos propres limites. Dans un établissement, on s'occupe de tout. Il est devenu évident que Ken n'envisageait pas seulement que ses parents emménagent chez lui. Il envisageait aussi de me renvoyer. Je te rendrai visite de temps en temps. Cette déclaration m'a réveillé en sursaut. Si ce n'est pas maintenant, alors quand, Ken? Que suis-je pour toi? Votre femme, n'est-ce pas? Vous diriez vraiment à votre femme bien-aimée d'aller dans un établissement? Attendez. Quand ai-je dit que je t'aimais, Michel? Les mots de Ken ont rougi mon visage de colère. Ce type, Ken, se servait de moi. N'était-ce pas ma faute si je l'avais laissé en arriver là? Je pensais que je devais fixer une limite. Puis, des mots encore plus choquants sont sortis de la bouche de Ken. Dans cette maison, je vais vivre avec mes parents. Toi, un étranger, tu peux aller vivre dans un établissement bon marché. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai regardé ses parents, espérant qu'ils me soutiendraient. Mais ils n'avaient qu'un sourire étrange sur le visage. Pourquoi riez-vous? C'est quoi le problème, hein? Ils s'en prenaient à ma maison avant même notre mariage? Les choses sont allées trop vite ces derniers temps. Je dois expulser ces gens. Partez, s'il vous plaît. Quoi, partir maintenant? Comment peux-tu parler à mes parents comme ça? J'ai eu l'impression de voir le vrai Ken. Il me criait dessus avec une telle fureur. S'il tient tant à ses parents, pourquoi ne gagne-t-il pas son propre argent et ne leur construit-il pas une maison? Pourquoi doit-il prendre la mienne? J'avais l'impression que ma tête était en feu. C'est bon, Ken. Michel a dû être choqué par notre arrivée inattendue, dit sa mère. Nous sommes juste venus vérifier l'endroit aujourd'hui. Oui. Nous devons vérifier avant d'emménager. On dirait qu'il y a plus d'appareils que la dernière fois. Ça a l'air agréable à vivre. Ils étaient vraiment là pour s'emparer de ma maison. Pour tenter de calmer mes nerfs, j'ai pris une profonde inspiration en inspirant de l'oxygène. Une question me taraude l'esprit. Si je pars, comment vont-ils faire pour subvenir à leurs besoins? Ses parents dépendent d'une pension, et Ken n'est qu'un employé à temps partiel. Je couvre tous les frais de loyer et de subsistance. Qui va s'occuper du paiement mensuel de $2800? Ses parents supposent-ils que Ken couvre les frais de subsistance? Faisant fi de mes inquiétudes, ses parents sont partis joyeusement, suivis par Ken.je vais rester chez mes parents ce soir. Attendez, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Moi, l'homme de la maison, j'ai décidé. Je ne changerai pas d'avis. Resté seul sous le choc, je ne pouvais pas m'attarder dans cet état. J'ai rapidement contacté un agent immobilier que je connaissais. Lorsque Ken est revenu le lendemain, il a vu les affaires rangées et s'est esclaffé. Oh, j'ai commencé à faire mes valises. Tu as déjà trouvé l'endroit où déménager? Oui, je l'ai trouvé. Ken a semblé sincèrement surpris par ma réaction rapide. Et voici la carte d'un avocat spécialisé dans les divorces. Voilà, Ken. À partir de maintenant,
nous communiquerons par l'intermédiaire de l'avocat. Un divorce? Pourquoi? Si tu me mets à la porte, ça ne sert plus à rien d'être marié, n'est-ce pas? Ken avait l'air d'avoir été frappé par une tonne de briques. Il n'avait pas anticipé ma mention rapide du divorce. Tu ne peux pas vivre sans moi, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Qui d'autre voudrait t'épouser? Je peux vivre seule, mais tu as dit que tu voulais te marier. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point Ken avait été arrogant et trop sûr de lui. Et elle m'avait abordé en pensant que j'étais une femme seule, handicapée et célibataire. Je suis indépendante, j'ai de l'argent et je n'ai jamais eu à me battre pour vivre. De plus, je reste toujours à la maison et je m'occupe donc de toutes les tâches ménagères pour lui. Je suis la femme idéale. L'argent continue de rentrer, même s'il ne travaille pas. Il pensait que je ne partirais pas parce que je ne trouverais personne d'autre. C'est pourquoi il a été choqué lorsque j'ai évoqué le divorce avec désinvolture. Pourquoi? Tu sais que si tu divorces, tu risques d'être célibataire pour le reste de ta vie. Si cela signifie vivre une vie de couple avec toi, je préfère être célibataire pour toujours. Ce n'est pas à toi de décider si je passerai le reste de ma vie seul. L'homme typiquement soumis que j'étais était en train de se défendre et il commençait à s'énerver. Je voyais bien que Ken paniquait. Je n'avais jamais pensé qu'il était un homme aussi faible. Je ne sais pas pourquoi je l'ai supporté si longtemps. Une fois que j'ai décidé de divorcer, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Je pense que je me suis trop concentrée sur le mariage. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas obligé de déménager tout de suite. Je ne voulais pas te précipiter dans un établissement si tôt. Oh, c'est bon. Je ferai ce que tu veux. Ne vous inquiétez pas. Tu ne trouveras pas d'endroit aussi vite. Réfléchis bien, d'accord, j'ai déjà trouvé une place, alors c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Attends un peu. N'est-ce pas trop tôt? Le changement d'attitude de Ken, qui passe de la suffisance à la panique, ne fait qu'accroître mon irritation. Calmement, j'explique que le personnel de l'établissement est informé et au courant de ma situation, donc tout va bien. Attendez. Où avez-vous mis tout cela en place? Tu te préparais depuis le début? Questionne Ken. Oui, même avant de te rencontrer. En fait, je réfléchissais à ma retraite et j'avais un œil sur un établissement particulier. Plutôt un condo. Après une blessure survenue pendant mon séjour à l'hôpital, je me suis plongé dans divers livres d'investissement, diversifiant mes placements entre mon salaire et l'héritage de mes parents. J'avais déjà acheté l'établissement que je convoitais et je le louais pour en tirer des revenus. Je n'en ai jamais parlé à Ken. C'est mon atout caché. Nous n'avons pas besoin de divorcer. J'ai compris. Tu peux rester ici. Vivons avec mes parents. Tu ne comprends pas? Pourquoi je ferais ça? Il avait l'air plutôt dense. Même après avoir évoqué le divorce, il croyait encore qu'il était le seul pour moi. Désolé, mais j'ai pris ma décision. C'est quoi ton problème? Tu es tellement égoïste. Si tu reviens en pleurant plus tard, ce n'est pas mon problème. Je ne le serai pas, alors ne t'inquiète pas. Ken reste silencieux, plongé dans ses pensées, pendant ce qui semble être des heures. Pendant ce temps, j'ai commencé à ranger mes affaires. Puis j'ai entendu Ken téléphoner, probablement à ses parents. Il semblait pathétique de s'en remettre à eux pour de telles décisions. Finalement, Ken s'est approché de moi. Très bien, nous allons divorcer. Mais pars vite. Dit Ken à contre-séhur, réalisant peut-être que ma présence comme femme de ménage pourrait lui manquer. Mais il pensait probablement que vivre avec ses parents lui épargnerait les tâches ménagères. Il a une maison, et elle est entièrement meublée. Pas de problème pour la vie quotidienne, du moins pour l'instant. C'est sur cette pensée qu'il est reparti vers la maison de ses parents. Je vais parler à mes parents de la suite des événements. Préparez-vous à déménager rapidement. Oui, c'est ce que je vais faire. J'ai fini de déménager toutes mes affaires en une semaine. Et pendant ce temps, Ken ne s'est jamais montré. Nous nous sommes revus un jour après le déménagement.
Alors que j'essayais de commencer ma nouvelle vie dans ma nouvelle maison, Ken m'a appelé dehors et m'a dit, « Eh, qu'est-ce qui se passe? Cette maison est presque vide. Où sont les appareils électroménagers? » J'ai demandé à un service d'aller les chercher pour moi. J'ai appelé le service le lendemain et je leur ai demandé de récupérer tous les meubles et les appareils. Mon mari s'est agité et a commencé à râler. Non seulement Ken, mais aussi ses parents étaient là. Tous les appareils qui se trouvent ici ont été achetés par moi. Ils datent tous de l'époque où j'étais célibataire. La seule chose qui vous appartient est juste là. Il n'y avait que 3 boîtes en carton. J'ai laissé la boîte à vêtements transparente que nous avons achetée après le mariage. Michel, on ne peut pas vivre avec ça. Nous devons partager les biens si nous divorçons. C'est vrai. On ne peut pas vivre ici comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Personne ne peut vivre ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Les loyers s'élèvent à $2000? Ken et ses parents étaient stupéfaits. Je l'ai dit à Ken quand nous nous sommes mariés. Ce n'est pas ta propre maison. Non, ce n'est pas le cas. J'ai obtenu une petite remise sur le loyer parce que j'ai demandé à un agent immobilier que je connais. Et si je déménage, le loyer augmentera encore plus, étant donné qu'il s'agit d'une propriété accessible aux personnes handicapées et que j'ai déjà reçu plusieurs demandes de personnes ayant les mêmes préoccupations. Je leur ai recommandé de déménager. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Que allons-nous faire maintenant? La mère de Ken était très agitée. Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas dit à Ken. Je n'en ai pas entendu parler. Je te poursuivrai en justice. Ken a menacé. Je l'ai vu venir. Honnêtement, d'un point de vue extérieur, on pourrait croire que j'ai égoïstement divorcé, rompu le bail et pris tous les meubles et les appareils. Mais j'étais sûre que vous pouviez porter plainte. Mais est-ce que tu as l'argent pour ça? Le visage de Ken se tordit. Il ne pouvait pas se payer un avocat. Même si par miracle il le pouvait. J'ai un atout dans ma manche. Je leur ai montré des photos. Quand les avez-vous prises? Les photos montrent Ken en train de jouer et de se prostituer. J'ai dépensé mon argent pour CA. Je suis prêt à les utiliser au tribunal, Ken. C'est quoi ce bordel? Je pensais que tout allait bien. Ses parents étaient particulièrement agités. Qu'est-ce qui se passe? Puis soudainement, Ken a commencé à s'excuser. Je suis désolé. S'il te plaît, reviens. J'ai besoin de toi, Michel. C'est toi qui m'as mis dehors. Nous sommes déjà divorcés. Alors de quoi tu parles? En plus, tu ne m'aimes pas. Si c'est le cas, je partirai alors. Cette fois, même les parents de Ken ont commencé à s'excuser à côté de lui. Nous n'avons plus d'endroit où vivre. C'était un choc. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre maison a été saisie. Il s'avère que la maison familiale de Ken sera saisie dans quelques semaines. Ils ont fait faillite. La dette accumulée par son père a grandi comme un mur de neige et est devenue un montant impossible à payer pour les retraités. Ken, qui recevait une allocation de ses parents lorsqu'il était célibataire, a probablement pensé qu'il était en difficulté et a décidé de se marier dans l'espoir d'obtenir un soutien. Je comprends maintenant pourquoi sa mère était si gentille avant notre mariage. Je ne peux pas t'aider maintenant. Nous sommes des étrangers. Même si mes parents et moi finissons à la rue, tu es d'accord avec ça? Vous l'avez cherché, n'est-ce pas? L'arrière-pensée de Ken était claire comme de l'eau de roche. Je lui ai dit fermement que je n'avais pas l'intention de lui donner ne serait-ce qu'un meuble ou un appareil électronique. Ne dites pas cela, s'il vous plaît. Ayez un peu de pitié. Il est trop tard pour s'excuser. Maintenant, débrouillez-vous tout seul. C'est pour ça que je demande. Je n'y arrive pas. J'ai dit à Ken et à son père que s'ils ne pouvaient pas payer le loyer, ils devraient déménager. L'appartement est à mon nom. Si je résilie le bail, c'est fini. Les expulser a été facile. En fin de compte, même si le bail était transféré,
Ken n'avait probablement pas les moyens de vivre ici. C'est l'agent immobilier qui m'a raconté tout cela. Je ne peux pas payer le loyer. Finalement, j'ai décidé de résilier le bail. Je n'ai plus besoin de cet endroit. Comme le divorce est définitif, tout est fini. J'ai mis à la porte cette famille de 3 personnes stupéfaites et j'ai fermé la porte à clé. Que allons-nous faire maintenant? Je peux déménager dans un établissement. C'est un peu comme si j'allais m'installer dans un établissement. Ces établissements n'offrent probablement aucune liberté et sont les pires, n'est-ce pas? Bonne chance dans cet environnement pourri. Peut-être que Ken s'est senti insatisfait de ne pas avoir le dernier mot parce qu'il a craché ses mots amers. J'ai tué Ken et ses parents et j'ai quitté les lieux, mais Ken n'allait pas rester en place. Quelques jours plus tard, il s'est présenté à l'établissement où j'avais déménagé. Et, de quoi s'agit-il? En regardant l'établissement où je me trouvais, Ken semblait sur le point de s'évanouir. Ce n'est pas du tout un environnement minable. C'est un établissement de luxe d'une valeur d'1 million de dollars. J'avais économisé de l'argent et avec les revenus de mes investissements, j'ai acheté cet endroit. L'occupant précédent est parti au bon moment, j'ai donc pu emménager immédiatement. Avec la vente de ma maison et quelques revenus supplémentaires, il me restait encore beaucoup d'argent. Cet établissement est de premier ordre, avec des médecins et des assistants sur place. Le plan d'occupation des sols ressemble à celui d'un appartement, avec beaucoup d'intimité. Il s'agit d'une chambre à 3 lits. Ce qui permet aux familles de vivre ensemble. Il y a même des couples et des familles qui vivent ici. Je peux appeler une aide en appuyant sur un bouton et il y a des bains assistés tous les jours. Au départ, je pensais que c'était ma dernière résidence, mais je suis contente d'avoir déménagé. Vous aviez autant d'argent à l'époque? Pourquoi? Je ne veux pas que tu viennes jusqu'ici. Nous sommes des étrangers maintenant. Partez, s'il vous plaît. Puis Ken a soudainement commencé à se montrer très gentil avec moi. Honnêtement, c'est flippant. Tu ne peux pas me laisser vivre ici? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Nous sommes divorcés. Regarde la réalité en face. Voilà pourquoi. Remarions-nous. Je vis dans un motel maintenant. N'est-ce pas pitoyable? Je ne peux pas trouver de travail parce que je n'ai pas d'adresse au motel. C'est un beau parleur. Et elle semble avoir rapidement abandonné ses propres parents. En fin de compte, il ne pense qu'à lui. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir? Tu as l'air pathétique, à vivre au crochet de tes parents à ton âge, à devenir un parasite après le mariage, et maintenant à mendier dans les rues. Le visage de Ken est devenu rouge vif. Tu n'as pas honte de t'accrocher à ton ex-femme. Regarde, tout le monde regarde, n'est-ce pas, les habitants, depuis leur balcon, regardent. En fait, je leur avais demandé à l'avance de faire attention si mon ex-mari venait me rendre visite. Je pensais que Ken viendrait sûrement me chercher au moins une fois, soit pour se réjouir de mon état misérable dans l'établissement, soit pour me supplier. Les résidents étaient très coopératifs. Ils faisaient exprès de regarder Ken avec pitié. C'est comme un drame de la vie réelle. J'ai envie de les applaudir. Ken a finalement remarqué les escaliers et a semblé se rendre compte de l'embarras dans lequel il se trouvait. Je ne demanderai plus rien. Le visage pâle, il marmonna ces mots et disparut. Je pense qu'il ne viendra plus ici. Plus tard. En sortant, j'ai croisé ma belle-mère qui travaillait à la caisse d'un supermarché. Mon beau-père était concierge et ma belle-mère était caissière. Dès que ma belle-mère m'a aperçu, elle a tourné le visage et a essayé de se cacher. Elle se faisait gronder par un jeune employé pour son attitude. Ken avait apparemment été présenté à un emploi par quelqu'un qu'il avait rencontré au motel café et il était exploité sur un site d'emploi très mal rémunéré. J'organise fréquemment des fêtes à domicile et je vis heureux chaque jour avec des personnes du même établissement. J'ai également noué de bonnes amitiés avec d'autres utilisateurs de fauteuils roulants. Si j'avais su qu'une telle communauté existait, j'aurais déménagé plus tôt. J'ai trouvé le temps de suivre des séances de kinésithérapie. Mon objectif actuel est de pouvoir bouger mes jambes tout seul.
Je mène une vie épanouie, tant au travail que dans ma vie privée.